Comme je le disais tantôt, REMA, c'est littéralement le réseau d'échange entre médecins d'Afrique, qui est en fait une plateforme médicale euh, de, de, de collaboration et de formation continue, dont le but, en fait, est finalement d'aider les, les professionnels de santé à améliorer en fait leurs compétences, leurs pratiques quotidiennes et ainsi enrichir aussi leur CV pour délivrer des soins de santé de qualité dans le but fondamental de réduire l'incidence des erreurs médicales sur le continent africain. Donc, cette plateforme-là, elle est à la fois, aujourd'hui, à la fois pour les professionnels de santé, notamment mobile et web. Et donc, c'est une application mobile principalement qui permet concrètement aux professionnels de santé, à tout médecin, par exemple, de pouvoir découvrir les cas cliniques, de pouvoir partager également les cas cliniques qu'il rencontre au quotidien dans sa pratique médicale et afin de bénéficier d'un deuxième avis ou bien de l'expertise d'autres professionnels de santé, d'autres médecins, sachant et infirmiers, notamment qui viennent d'autres pays de l'Afrique, notamment. C'est également un outil qui permet de trouver des spécialistes. Donc, il y a des fonctionnalités là-dedans qui permettent en fait qui permettent en fait de trouver des spécialistes, des cas cliniques similaires aux cas que j'ai devant moi, par exemple, et puis de pouvoir contacter ces spécialistes-là et leur demander un deuxième avis ou poser toute autre question. Et également, c'est une plateforme de développement de son propre réseau professionnel personnel. C'est-à-dire que moi, en tant que médecin du Bénin, par exemple, je pourrais me faire ami avec un médecin du Sénégal, lui poser des questions sur comment est-ce que le système académique dans le domaine de la médecine euh, enfin, fait au Sénégal et puis potentiellement avoir des informations intéressantes pour pouvoir, pourquoi pas aller faire ma spécialisation là-bas. Donc, on veut vraiment pouvoir fiabiliser et accélérer le transfert, la circulation de l'information médicale, bien de l'information d'intérêt pour les médecins tout court entre les professionnels de santé qui avancent sur le continent africain. Troisièmement, vous avez également une bibliothèque. Donc, pour ceux qui sont déjà sur l'application, je crois qu'ils se retrouvent plutôt bien. Une bibliothèque médicale, donc un espace de documentation exclusivement dédié aux articles et thèses de médecine faits en Afrique par des auteurs ou des chercheurs africains. Donc, le quatrième volet, euh, c'est justement la formation médicale continue, dont nous allons notamment parler ce matin. Alors, je pense que ceci dit, il y a un concept important que notamment ceux qui sont déjà dans l'application connaissent connaissent, comprennent pas ou comprennent à moitié ou ne comprennent pas du tout. Et on va prendre le temps ce matin d'expliquer pourquoi ce concept, à quoi est-ce qu'il sert et également rempli notre devoir qu'on a mal rempli jusque-là, qui est en fait de prendre le temps d'expliquer concrètement de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de crédit et REMA. Alors, REMA, c'est vrai que c'est une plateforme, mais en même temps, c'est une organisation. L'équipe de personnes, notamment il y a Raza qui est là, il y a mon autre collègue Rosario qui est là. On n'est pas tous des médecins. On vient vraiment de divers horizons. Donc, il y a des médecins, il y a des gens de la technologie, il y a des gens qui viennent du monde du marketing, comme Rosario, par exemple. Donc, ensemble, on a vraiment, on essaie de pousser cette plateforme-là, mais sur la base d'un certain nombre de valeurs. Donc, tout ce qui se fait dans Reva, que ce soit en tant qu'organisation, en tant que plateforme, en tant que technologie, nous essayons de le faire passer par ces trois filtres-là, en fait, notamment la collaboration médicale, la solidarité et l'intelligence collective. Donc, nous avons trois valeurs qui sont très importantes pour nous et quand nous voulons intégrer
peu importe ce que nous voulons intégrer ou implémenter, elle doit forcément, bien, doit forcément passer par ces trois filtres-là. Notre communauté également, nous sommes avant tout une communauté, et cette communauté-là repose également sur ces trois valeurs-là, qui sont les valeurs de la collaboration, les valeurs de la solidarité et de l'intelligence collective. Donc, tous ceux qui font partie de notre communauté aujourd'hui, notamment les médecins, les sages-femmes et les infirmiers qui utilisent l'application mobile, nous essaient et qui portent bien, à notre sens, ces valeurs-là, nous essayons de les récompenser. C'est très important pour nous. Parce que vous imaginez bien que en tant qu'une communauté, si moi je viens solliciter la communauté, par exemple, pour un cas clinique concret, c'est que personne ne me fait un retour ou ne me répond, évidemment, la machine, on va dire, d'entraide ou de solidarité ou de collaboration qu'on aimerait, la dynamique qu'on aimerait mettre en place, en fait, sera faussée dès le départ. Donc, nous avons mis en place un outil qui permet de récompenser ceux qui correspondent ou en tout cas ceux qui se retrouvent en fait finalement dans ces trois valeurs-là. Et ce système que nous avons mis en place pour récompenser cela, on l'a tout simplement appelé les crédits REMA. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Comment ça marche, les crédits REMA? C'est vraiment des tout petits points, donc un point, un crédit, deux crédits, trois crédits, ainsi de suite, que nos utilisateurs, que je rappelle ici, pour le moment, parce que ça c'est une autre problématique aussi qui revient beaucoup, sont les médecins, les étudiants en médecine, notamment à partir de la troisième année d'études, et, les infirmiers et les sages-femmes pour le moment. Voilà, mais parce que nous estimons que ce sont ces trois catégories de professionnels de santé qui sont vraiment au contact euh, 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 direct des patients en matière de soins de santé concrètes, on va dire ça comme ça. Évidemment, on est en train de travailler pour intégrer d'autres catégories professionnelles, notamment les pharmaciens, entre autres. Alors, comment on gagne, comment obtenir des crédits REMA aujourd'hui? Bon, je vais faire disparaître ici. Comment obtenir des crédits REMA aujourd'hui? Il y a deux manières. Soit vous pouvez en gagner, donc être récompensé parce que votre utilisation, votre activité sur la plateforme est en harmonie avec nos trois valeurs qu'on vient de citer, l'intelligence collective, la collaboration, la solidarité entre confrères, ou soit directement en acheter. Donc, si je mène une activité sur la plateforme qui répond à ces trois valeurs-là, je peux gagner des crédits qu'on appelle entre griffes. En fait, il n'y a aucune différence entre le fait, les crédits que je gagne et les crédits que je recharge en termes d'usage, de ce que je peux en faire. Il n'y a aucune différence. C'est juste la manière de l'avoir qui est différente. Donc, pour les crédits organiques, c'est les crédits que je gagne moi-même en contribuant à la communauté. Donc, en étant actif dans la communauté, notamment en faisant les actions que je vais citer pêle-mêle tout de suite, je gagne un certain nombre de crédits qui vont me permettre de bénéficier de fonctionnalités premium ou d'autres avantages plus tard. Donc, premièrement, en publiant un post, je gagne 2 crédits. Donc, quand je crée mon compte, tout nouvellement sur Emma, j'ai 0 crédit. Dès que je publie un post, par exemple, je gagne plus de crédits. Dès que je soumets un document dans la bibliothèque, parce que ce que j'ai oublié de rappeler, c'est qu'on a une bibliothèque qui est vraiment communautaire aujourd'hui, qui référencie plus de 9000 articles ou thèses de médecine, mais c'est vraiment la communauté également qui a soumis ces documents dans notre bibliothèque pour que nous on puisse les indexer, les référencer au sein de notre base de données pour que n'importe qui puisse le retrouver grâce à notre moteur de recherche. Donc, du coup, si je soumets, moi, ma thèse, par exemple, dans la bibliothèque de REMA et qu'elle a été acceptée, à chaque fois que quelqu'un télécharge ma thèse, je gagne un crédit pareil. Et quand je commente un post, quelqu'un gagne également un crédit. Quand je fais un post et que j'obtiens un like sur mon post, à chaque like, je gagne 0,5 crédit.
Et quand j'obtiens un follower supplémentaire, donc quelqu'un qui me suit parce qu'il apprécie mes publications, je gagne encore 0,5 crédit. Pareil, si quelqu'un apprécie un commentaire que je viens de faire, je gagne encore 0,5 crédit. Donc, c'est des gains plutôt modestes. On reconnaît justement, on a fait une petite réunion cette semaine qui nous a permis finalement de décider de renchérir l'offre de crédits organiques en doublant le nombre de crédits qu'on gagne pour ces actions-là. Dans notre prochaine version de l'application mobile qui sera en ligne, nous allons pouvoir doubler ce qu'on gagne, les récompenses en fait, pour chacune de ces actions. Donc ça, c'est pour crédit organique. Donc, même que c'est le crédit REBA, c'est la même valeur, la manière de le gagner différente. Je suis actif sur la plateforme et que je contribue à la communauté, j'aide les autres qui gagnent des crédits. Maintenant, si j'ai pas le temps de le faire, donc, ou je l'ai pas suffisamment fait pour pouvoir bénéficier de suffisamment de crédits pour faire ce que je veux, je peux directement aller acheter ou bien recharger, on va dire, mon solde de crédit. Donc, je ne veux pas perdre mon temps, ou en tout cas, je veux pas contribuer à la communauté ou j'ai pas assez contribué, mais j'ai besoin de tel nombre de crédits. Je peux directement aller au niveau de mon profil, au niveau de portefeuille de mes crédits pour pouvoir recharger mon compte. Et puis, je recharge vraiment le nombre de crédits que je veux. Ça fait 10 crédits, ça fait 1000 crédits ou 500 crédits ou 200 crédits. Vraiment, peu importe. Le principe, c'est que un crédit REMA coûte 0,05 euros. Donc, 10 crédits REMA coûtent à peu près 300 francs CFA. Donc, voilà. J'espère avoir été clair, sinon on pourra toujours y revenir dans les questions-réponses. Donc, pour donner un exemple pratique, je fais un post, grâce à mon activité, je peux avoir par exemple 50 crédits à un moment donné. Et puis, je veux obtenir quelque chose dans l'application, une fonctionnalité premium qui me coûte par exemple 100 crédits. Donc, j'ai déjà 50 crédits, donc je peux juste aller acheter les 50 crédits supplémentaires pour que mon solde total fasse par exemple 100 afin que je puisse accéder à la fonctionnalité à laquelle je voudrais accéder. Donc, c'est comme des réductions que j'ai à chaque fois grâce à mon activité, contrairement à quelqu'un d'autre qui n'a pas eu d'activité du tout sur la plateforme et qui veut accéder au même service premium que moi. Il y a des mains levées, on pourrait y revenir plus tard. Et donc, comment donc se servir de ces crédits-là? Parce que c'est bien de les avoir, de les accumuler, de les acheter, mais à quoi ils servent finalement? Ils servent principalement à trois choses, on va dire ça comme ça. La première, donc, qui a directement rapport avec la plateforme dont on va parler ce matin, c'est permettre d'obtenir des attestations de succès pour les différents ateliers médicaux qu'on fait. Donc, avant, on délivrait des attestations de participation gratuitement, mais je tiens à dire merci à toute l'équipe encore aujourd'hui pour ça, parce que ça prend énormément de temps de délivrer les attestations de participation. Je crois que on perd quasiment tous nos week-ends à vouloir servir tout le monde et rapidement à cela. Donc, je tiens vraiment à les féliciter pour avoir tenu jusque-là. Donc, les attestations de succès, c'est vraiment différent des autres attestations qu'on donne, qu'on donnait habituellement. Et donc, après le webinaire, je me fais évaluer et puis j'obtiens une attestation selon l'atelier que j'ai suivi. Et donc, dans la mesure du solde de crédit que j'ai sur mon compte REMA, je peux avoir un accès plus ou moins illimité aux différents comment on va dire, aux différentes attestations finalement de succès, puisque tous les contenus qu'on fait en live dans l'atelier, dans nos ateliers, sont disponibles gratuitement sur la plateforme qu'on a présentée tout à l'heure qui s'appelle Rema Learning. Donc, c'est vraiment le fait de télécharger des attestations en mon nom pour un atelier que j'ai suivi en live, bien que je viens de suivre en différé, donc le replay. Vraiment, cette action-là qui me coûte des crédits, sinon accéder à la connaissance
elle est gratuite parce que nous, à la base, ce qu'on veut, c'est fiabiliser et accélérer le transfert de connaissances entre les professionnels de santé et les experts, finalement, internationaux ensemble. Donc, au maximum, la plupart du temps, pour avoir une attestation de succès pour un atelier, ça me coûtera environ 250 crédits. Mais il y a des ateliers qui vont encore plus bas. Il y a des ateliers, par exemple, à 115 crédits. Je rappelle qu'un crédit correspond à 0,05 euros. Donc, par exemple, 115 crédits, c'est à peine 2400 francs CFA. Donc, c'est pas trop, c'est quand même assez accessible. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 250 crédits, par exemple, qui correspond à peu près, si je me trompe, 6000 francs CFA. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc le chiffre important à garder, c'est qu'un crédit représente 0,05 euros que je l'ai gagné grâce à mon activité ou que je l'ai directement rechargé dans mon portefeuille. Alors, il est important aussi de rappeler ici, au niveau des attestations de succès, les attestations de succès, c'est pour les webinaires médicaux, donc les ateliers qu'on fait tous les samedis qui sont également disponibles sur la plateforme. Mais il y a également des certificats, donc des programmes de certification en santé que nous allons mettre en place, à la grâce de Dieu, à partir de l'année prochaine, qui sont complètement différents des webinaires, donc des attestations. Eux, ce sera des certificats plutôt. Donc, c'est des certificats que vous obtenez après avoir suivi des cours, des modules de cours, finalement, sur une thématique précise. Quand je parle de thématique, c'est même un domaine d'activité. On va revenir vers vous plus tard pour pouvoir savoir quel programme on lance en premier. Mais c'est ça peut-être pour donner un ordre d'idée. Peut-être par exemple un programme de certification en santé sur la communication en santé, sur la santé sexuelle et reproductive. En fait, on va essayer de trouver des formations auxquelles vous n'avez pas, on n'a pas en fait la plupart du temps accès depuis l'Afrique sans être obligé de déménager dans un autre pays pour aller sur cette formation-là. Donc, on va potentiellement y travailler pour que, à partir de l'année prochaine, vous puissiez avoir également accès à ça. Mais ça, c'est pas encore disponible, c'est pourquoi il y a une astérisque là. Donc, ce qui est disponible vraiment, c'est les attestations de succès grâce aux ateliers. Ensuite, télécharger des thèses et articles dans la bibliothèque, comme on vient de le dire. Et donc, chaque téléchargement me débite, on va dire, moins 10 crédits pour chaque document que je télécharge dans la bibliothèque. Ça, les crédits me servent également d'afficher plus de résultats. Donc, supposons que dans notre bibliothèque, bien dans le moteur de recherche générale de REMA, je fais une recherche de spécialistes où je recherche des documents sur, je sais pas, le cancer de la prostate, par exemple. Je peux avoir, par exemple, je sais pas, 100 résultats. Mais les résultats me sont affichés par lot de 10. Donc, pour chaque lot de 10 affichés, je dois cliquer sur voir plus. Et à chaque fois que je clique sur le bouton voir plus, ça me propose de me débiter 2 crédits à chaque fois. Donc, pour afficher plus de résultats de manière plus ou moins limitée, dans la mesure de mon solde disponible, je dois dépenser 2 crédits à chaque fois. 2 crédits qui correspondent, par exemple, à 2 commentaires ou à un post sur Emma. Aujourd'hui, ça va être encore plus attractif très prochainement. Alors, donc, c'est ce dont je parlais. Voilà un peu quelques captures d'écran de la bibliothèque, de l'espace de documentation médicale 100% africaine, qui référence aujourd'hui plus de 9000 articles et thèses de médecine. Donc là, on a essayé de faire une recherche, on a mis paludisme, il y a près de 300 résultats qui sont sortis. Et vous allez voir, après les 10 premiers résultats où j'ai un bouton voir plus, et quand je clique, ça me demande de me dédier moins de crédits pour afficher les 10 résultats suivants, ainsi de suite. Donc voilà, quand je clique sur un document qui m'intéresse, voilà ce à quoi j'ai accès. J'ai accès au titre du document, aux auteurs, en tout cas à toutes les données qui me permettent d'identifier ce document-là, y compris sa date de publication. Donc j'ai la possibilité de lire gratuitement le document. Donc la consultation des documents, comme dans une bibliothèque, en tout cas réel en fait, il y a la possibilité de consulter, il y a la possibilité de l'emporter avec soi, tout simplement. Donc ici, vous pouvez la consulter gratuitement au sein de l'application mobile sans dépenser de crédit. Mais c'est le téléchargement uniquement qui vous oblige à dépenser
un peu de crédit de votre solde, notamment du crédit. Alors, on parlait des attestations de succès tantôt. Donc là, j'essaie de donner un exemplaire d'attestation de succès et vous expliquer un peu c'est quoi la différence entre les attestations de participation qu'on délivrait habituellement et ces attestations de succès-là. Donc là, premièrement, vous avez une institution, une organisation qui délivre l'attestation, le nom de la personne là, typiquement, il y a mon nom. Donc, et, le nom de celui qui a validé et obtenu l'attestation. Et donc, vu que c'est après une évaluation en ami, pour avoir suivi et validé l'atelier médical sur le thème, par exemple, et donc vous avez le nom de l'atelier que vous avez suivi, soit en live ou en différé sur la plateforme, la date à laquelle vous avez obtenu cette attestation-là, et une plateforme qui permet à n'importe quel employeur, parce que le but finalement de cette attestation, de ces documents-là, c'est de le valoriser dans votre CV et colorer un peu votre CV à la mesure du poste auquel du poste que vous convoitez potentiellement auprès d'un employeur. Donc, on a mis ça en place pour que les employeurs puissent vérifier ces documents-là enfin, de manière simple, sans avoir besoin de vous poser des questions, directement sur une plateforme qui est dédiée avec un code spécifique à chaque attestation, unique. Donc voilà, donc ça rajoute encore plus de crédibilité, de valeur au document. Et l'employeur également aura accès à la formation, en tout cas aux informations de la formation que vous avez suivie, que vous avez validé cette attestation-là, donc pour pouvoir juger de sa pertinence ou le poste auquel on, on voudrait vous recruter, par exemple. Donc c'est assez important et intéressant. Alors, on parlait justement de la plateforme Rema Learning. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on va voir en fait concrètement ce que Rema Learning est aujourd'hui et ce qu'il va potentiellement devenir plus tard en tant que plateforme. Donc, Rema Learning, c'est une plateforme de formation médicale continue. L'idée, en fait, le concept, c'est vraiment un concept de plateforme de formation médicale continue à la demande qui est exclusivement dédié aux professionnels de santé qui exercent sur le continent africain. Donc, c'est vraiment comme une plateforme où il y a un lot de formation. Et moi, en tant que professionnel de santé, selon mes besoins, mes intérêts, mon plan de carrière, je viens comme magasiner des formations, sur gratuitement des formations pour pouvoir booster, enrichir mon CV, booster ma carrière tout simplement. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir encore plus de médecins qui peuvent acquérir des compétences aussi bien cliniques, mais des compétences également en termes de santé publique ou de santé communautaire pour pouvoir travailler également auprès d'organisations sanitaires internationales. Parce qu'on n'a pas assez de formations de ce genre, malheureusement, qui sont assez accessibles. Alors, il y a deux choses concrètement dans, qui sont disponibles sur la plateforme Rema Learning, notamment une chose qui est disponible aujourd'hui. La deuxième, ce sera à partir de l'année prochaine, c'est les webinaires médicaux. Donc, les ateliers qu'on organise tous les samedis. Juste après l'atelier, c'est rendu disponible sur la plateforme et n'importe qui n'a pas eu le temps de le suivre en direct peut le suivre en différé sur la plateforme. De manière assez simple. Mais par contre, la différence entre quelqu'un qui le suit en live et quelqu'un qui le suit en différé, c'est que celui qui le suit en live a accès, enfin, lui bénéficie même des séances de questions-réponses que les participants posent au formateur, à l'enseignant qui nous forme ce jour-là. Alors que si je le suis en différé, j'ai pas accès à cette partie-là. Parce que finalement, après l'enregistrement des vidéos, les vidéos sont montées et toute cette partie est coupée ou même on arrête l'enregistrement à partir des questions-réponses. Donc, seuls ceux qui sont présents en live bénéficient des questions-réponses. Ceux qui viennent en différé pour suivre ça n'ont pas la séance de questions-réponses. C'est important, malgré tout, d'être présent en live pour pouvoir suivre, bénéficier en fait de toute l'amplitude de connaissances que le formateur veut bien partager avec nous. Donc voilà.
Et le deuxième volet de cette plateforme RENA Learning, là, ce sera les programmes de certification en santé que nous allons mettre en place. En fait, c'est comme des diplômes universitaires. On va dire ça comme ça. Mais comment ça va se passer? Donc, c'est pas encore disponible. Ce sera à partir de l'année. C'est bien pour ça. Il y a une astérisque ici. Le but ici, c'est de fédérer plusieurs expertises, donc plusieurs professeurs euh, euh, de médecine qui viennent de différents pays, de divers horizons, y compris européens, qui vont mettre en place des programmes de formation sur des thématiques d'actualité, sur des thématiques porteuses en fait, et puis qui permettent en fait aux médecins, ou à la sage-femme à l'infirmier de pouvoir faire une différence sur son CV par rapport à un CV classique, on va dire de médecin, spécialisation, ainsi de suite. Voilà. Et on va revenir vers vous, comme je disais tantôt, avec la liste des secteurs ou des domaines qu'on aimerait prioriser pour le lancement de ces certifications, de ces programmes de certification. Donc, c'est des programmes qui seront en plusieurs modules de cours. Donc, ça va durer en moyenne entre 26 heures jusqu'à 40 heures, 50 heures de cours que la personne, en tout cas le médecin, le professionnel de santé peut suivre à distance, 100% en ligne, depuis chez lui, à son rythme. Ça, c'est très important. Donc, tout en continuant par travailler dans ma clinique, dans mon hôpital, à monter mes gardes et tout, je fais à côté une formation à mon rythme. Et dès que je finis, j'obtiens mon certificat à mon nom, qui est authentifié et vérifiable. Donc, c'est souvent un collège de professeurs qui vont animer chaque cours ou chaque module de cours en fonction de la thématique. Donc voilà, ce que vous voyez là, c'est juste une capture d'écran qu'on a designé sur la séquence. Donc il y a, comme vous pouvez le voir ici, il y a les webinaires, qui sont déjà là, mais il y a les formations, donc les programmes de certification en santé qui viendront par la grâce de Dieu d'ici l'année prochaine. Alors, je suis à la fin de ma présentation et que je vous remercie infiniment d'avoir suivi avec attention. Je sais pas si vous préférez qu'on fasse d'abord la démo de la plateforme directement ou qu'on passe d'abord aux séances de questions-réponses.